tous et bienvenue sur cette nouvelle séance de barre. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance qui va être une fusion entre l'entraînement de force, quelques mouvements d'entraînement de force, entraînement fonctionnel et des postures typiques classiques de barre. Pour cette session, je vous invite à vous munir d'un set d'haltères d'1 kg et d'un set d'haltères de 2 kg. Ça va vous permettre au fur et à mesure du cours de pouvoir jouer avec la charge, d'accord, et d'adapter en fonction de vos besoins, de vos envies et de vos limites. Ok, je vous laisse attraper tout ce dont vous avez besoin et ensuite on se retrouve ici sur le tapis. Vous allez vous mettre tout au bout du tapis, légère flexion au niveau des genoux. On va prendre un petit moment juste pour atterrir et pour se connecter, une main sur le ventre, une main sur le cœur. On passe d'avant en arrière, pointe de pied, talon, joue avec le poids du corps. Essayez de détendre le visage. On va prendre une grande inspiration. Lève les bras au ciel. Grandissez-vous. Étirez la colonne. Et tout doucement, on va descendre en chaise. D'accord? Vous envoyez les fesses vers l'arrière, vers le bas. Vous essayez de viser une diagonale basse. On reste ici. Le poids du corps est sur les talons. On appuie bien fort. On inspire, on expire. On va se redresser. Le genou gauche va venir à la poitrine. Gardez vos bras aux oreilles. On monte, on inspire. Et sur l'expiration, on dépose les mains en prière sous la poitrine, on incline le buste. La jambe gauche se tend à l'arrière. Vous restez ici un petit moment. Inspirez, expirez, trouvez votre équilibre tranquillement. On dépose le pied gauche au sol. On se grandit, on redresse la tête et on se retrouve en guerrier 2. Ouvrez les bras sur le côté. On essaye de s'étirer du bout des doigts. Inspirez, expirez, la tête est haute. On s'incline vers l'arrière. Grande inspiration. On va repasser au centre tranquillement. On pivote le pied gauche, on pivote le buste, on se recentre. On grandit ses pieds, on se grandit. On inspire et on expire. On descend, on dépose le genou gauche sur le sol. Main sur la cuisse droite. On passe d'avant en arrière. On garde le buste qui pointe vers l'avant. Idem pour les hanches. On y va doucement. On essaye de réveiller ce corps qui est peut-être encore un peu endormi. Inspirez, expirez. On va s'arrêter à l'avant ici. Appuyez sur le pied droit et déroulez la colonne. Prenez une grande inspire. On monte les bras au ciel. On se grandit, grandit, grandit. On étire cette colonne et on relâche sur l'expiration. On dépose les mains à côté du pied droit. On fait un grand pas en avant avec son pied gauche. On monte les bras au ciel, on inspire, on se grandit, les bras restent aux oreilles, on descend en chaise. À nouveau, poids du corps sur les talons, les doigts de pied sont légers, on maintient un petit peu ici. Et ensuite, on pousse sur son pied gauche, le genou droit monte à la poitrine, main en prière devant votre poitrine. Et la jambe droite passe à l'arrière. On retrouve son équilibre ici. Inspirez, expirez. On dépose le pied droit au sol. On monte les bras au ciel, on inspire. Et on vient trouver sa posture de guerrier 2. D'accord? Ajusté. On étire bien du bout des doigts, chaque côté. On inspire, on s'incline. Et on repasse au centre, tout doucement sur l'expiration. On pivote le buste, on pivote le pied droit, on prend une grande inspire, on tend ses jambes. Et sur l'expiration, on descend. On arrive sur notre genou droit, main sur la cuisse gauche. Et on passe d'arrière en avant. Super. Allez, on garde le buste bien redressé. La poitrine est ouverte. On essaye de prendre conscience des quelques tensions qu'on pourrait ressentir. On les identifie. On appuie bien sur son pied gauche. On déroule la colonne petit à petit, vertèbre après vertèbre. On prend une grande inspiration. Ouvrez votre cœur. Et sur l'expiration, on relâche. Super. Allez, je vous laisse attraper vos haltères d'1 kg pour commencer, d'accord? On va venir s'allonger sur le dos. On va déposer les pieds au sol, on va tendre les bras juste au-dessus de la poitrine. On va essayer de se connecter déjà avec la sangle abdominale dès le début, d'accord? On prend une grande inspire, on laisse le ventre se gonfler, grande expire, on ramène le nombril vers la colonne et vers la cage thoracique. Allez, on continue avec ces respirations et ces mouvements pleins de conscience de la sangle abdominale. On va commencer à bouger avec notre jambe gauche, d'accord? Sur l'expiration, je vais venir essayer de toucher
La pointe de pied sur le sol. Sur l'inspire, je reviens. J'expire, je descends. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. J'inspire, je monte. Super. Alors encore une fois, on a des mouvements lents, des mouvements contrôlés. Les doigts de pied vont chercher loin des fesses, d'accord? C'est le plus important. On essaye de vraiment engager cette sangle abdominale. On commence à ressentir les effets d'une grosse ceinture qui serre un peu le ventre. Allez, on en fait encore un et on ajoute le bras gauche. Jambe gauche vers le bas, bras gauche vers le bas. Le bras droit reste statique. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Assurez-vous d'avoir bien le bassin, les hanches qui continuent à pointer vers le ciel, d'accord? Que les hanches ne pivotent pas. J'expire et j'inspire. J'expire et j'inspire. Parfait. On y va tout doucement. Les doigts de pied restent loin des fesses. On va maintenir sur le suivant, on maintient vers le bas, d'accord? Allez, on maintient ici, on va tendre cette jambe gauche et on va effectuer des tout petits crunchs, d'accord? Le menton et le regard restent pointés vers le ciel, vers le haut, tout petit crunch. Allez, encore 4 ici et on va ramener les haltères l'une contre l'autre, main devant la poitrine, dans 2 et 1. On y va, on reste ici, les épaules sont décollées du sol et on va effectuer quelques twists. Je twiste à droite, je centre, je twiste à gauche. Parfait, on garde le buste bien redressé. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Si c'est trop dur, on baisse le pied côté gauche, d'accord? Vous faites à votre rythme. J'inspire et j'expire. Parfait. Allez, on repasse au centre. Dans 2 et 1, on repasse au centre. Genou contre genou, genou au-dessus des hanches et c'est parti avec le côté droit. Je descends et je monte. Je descends, j'expire et je monte. Je descends et je monte. Vous continuez, moi je me tourne pour vous donner une meilleure visibilité. Allez, c'est parti. Je descends et je monte. On ajoute le bras droit dans 2 et 1. On y va. Je descends, jambe droite, bras droit et je recentre. J'inspire, j'expire et j'inspire. J'expire et j'inspire. Super. On s'accroche ici. On va effectuer ces tout petits crunchs. On va tendre notre jambe droite dans 3, dans 2 et 1. On maintient sur le bas. On fait une petite pause. On tend la jambe droite et on effectue ces petits crunchs. Allez, on va chercher loin. Regard vers le ciel. On relâche le visage. On relâche la mâchoire. On est reparti sur nos twists. Dans 4. Mains jointes. Dans 2 et 1. On maintient ici, buste surélevé. Je twiste à droite, je centre, je twiste à gauche. Allez, on essaye de réveiller ses obliques. On s'accroche, on inspire, on expire, on inspire, on expire. On y va. Plus que 2 et ensuite on relâche encore une fois. Si c'est trop dur, doigt de pied côté droit au sol. Allez, dernier round. Je monte, je twiste et je relâche. Haltère au-dessus de la poitrine. Prenez le temps de vous redresser. On pivote sur le côté. On se débarrasse de ces haltères d'1 kg et on attrape le set haltère de 2 kg. On va travailler un peu les biceps et le bas du corps. Un petit mouvement en combo. On se positionne. Pieds parallèles, d'accord? Je vais mettre un petit peu de profil, ça vous donnera une meilleure visibilité. On va aller emmener les épaules vers l'arrière. On ouvre le buste, on garde la tête haute. On fait un petit peu en arrière avec notre pied droit. On a une haltère de 2 kg dans chaque main et là on va simplement commencer, on descend fesses en arrière et on monte, d'accord? On est parti sur un split squat ici, on commence avec un travail au niveau du bas du corps, quadriceps, on inspire, on monte, on expire, on descend, d'accord? Faites attention à bien vérifier que les genoux aillent bien, la tête est haute, le dos est droit, on ajoute des petits curls de biceps, ok? On y va ensemble, à chaque fois qu'on descend, on curl et je remonte, j'inspire et j'expire, super. Est-ce que vous arriveriez à appuyer un petit peu plus sur votre pied gauche, d'accord? Essayez de bien ancrer la plante du pied gauche et on appuie de la même manière, de manière assez forte sur les doigts de pied côté droit. On arrive vraiment à sentir les muscles au niveau des cuisses qui se mettent en marche, d'accord? Super important. Ok, on va rester en bas dans 4, d'accord? On y va tout doux. On va effectuer quelques petits rebonds avec les jambes. Il nous en reste 2 ici. Gardez la tête haute.
On inspire et on expire, on reste en bas. Tout petit rebond avec vos jambes. Allez, on appuie bien sur les pieds. On essaye de s'enraciner au max. Et si on y arrive, on ajoute quelques petites presses vers l'avant, d'accord? On pousse. Et on pousse. À chaque fois que je descends, je pousse mes haltères vers l'avant. Les avant-bras sont parallèles au sol, mon dos est droit. Allez, plus que 4, plus que 3, plus que 2. Dernier, on relâche tout doucement, on change simplement de côté. Pied droit, plat au sol, un petit pas en arrière. Avec le pied gauche, les bras le long du corps, prenez une grande inspire et on y va, on expire, ça descend. J'inspire, je monte et j'expire, je descends. Parfait. On continue, chacun à son rythme, on trouve son alignement corporel, d'accord? Ajustez vos pieds, ajustez votre posture, votre position. Trouvez la posture qui vous correspond au mieux. On expire et on inspire. Cette fois, on va ajouter des wide curls, d'accord? Si vous le sentez, on y va sur le côté, on curl sur le côté. J'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. Les coudes restent séparés de votre cage thoracique, d'accord? Ça va vous permettre d'isoler le travail au niveau des biceps. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Super, on reste sur le bas dans 2 tout petits rebonds maintenant. Allez, on est en bas. On effectue nos petits rebonds, on positionne les avant-bras parallèles au sol et on ajoute les petites presses sur le côté cette fois. On inspire, on expire, respirez, relâchez le visage. Allez, on y va. 4, 3, 2, dernier, on relâche. Vous allez vous mettre face au grand côté du tapis. On va séparer nos pieds, on va se positionner en deuxième position, d'accord? Vous cherchez votre rotation externe avec les jambes. On essaye de descendre. On appuie sur la partie extérieure des pieds. Vous vous souvenez ici, appuyez sur la partie extérieure des pieds, ça va vous permettre de libérer les tensions au niveau des genoux, ok? On descend aussi bas que le corps le permette. On aligne les épaules avec les hanches et on va effectuer quelques petits mouvements, d'accord? Quelques rebonds super contrôlés. On inspire et on expire. Les haltères se positionnent au niveau des hanches. Ça ajoute un petit peu d'intensité. Vous en débarrassez si ça fait trop lourd, d'accord? Chacun à son rythme. On inspire et on expire. Parfait. La tête est bien haute. On en fait encore 2 comme ça. Et ensuite, on va rester sur le bas. On effectue nos mini rebonds, d'accord? Allez, go, c'est parti. On descend aussi bas que le corps vous le permette. Et on effectue nos petits rebonds. Est-ce qu'on arrive à bien appuyer sur cette partie extérieure des pieds? Soulagez les genoux, ok? À aucun moment les genoux, le dos ne doivent vous titiller. On va prendre le temps de déposer les mains devant les cuisses, ok? Tranquillement, on reste aussi bas possible, toujours. La tête est haute. On va aller jouer avec nos pointes de pied, ok? On va passer pointe de pied droite, pointe de pied gauche, tout en restant le plus bas possible. On y va ensemble dans 2 et 1. On reste en bas. Pointe de pied gauche, pointe de pied droite. Allez, ici votre challenge, ça va être de garder le poids du corps hyper centré, d'accord? Il n'y a pas de mouvement de balancier, vous jouez simplement avec vos pointes de pied. On travaille évidemment l'extérieur des cuisses. Vous devriez ressentir aussi un petit étirement au niveau de l'intérieur des cuisses, d'accord? C'est tout normal. Allez, on continue, on en fait encore 4 comme ça et on va ajouter un mouvement de tirage avec le bras. Chaque fois, c'est le bras côté pointe de pied. On y va ensemble, on commence côté gauche, on y va. On expire et on inspire. On y va tranquille, ok? Vous trouvez vos marques. Vous gardez le buste bien droit. Épaules au-dessus de vos hanches. Respirez. Très très bien. On y va tout doux. Si vous en voulez plus, vous ajoutez un petit mouvement de rebond, d'accord? On peut toujours en avoir davantage. Ça descend et ça monte. La tête reste haute. Vous continuez en fonction de vos sensations, d'accord? Le coude vient bien s'ouvrir sur le côté. Parfait. Allez, encore 4. On repasse avec les haltères au-dessus des hanches et on continue nos mouvements de pointe de pied, d'accord? Allez, dernier round ici. C'est parti. Je dépose mes haltères sur les hanches et je suis repartie avec mes mouvements de pointe de pied. Allez, à partir de maintenant, normalement, ça doit trembler si tout va bien. On vérifie que la sangle abdominale soit hyper gainée. Faites attention, continuez à respirer. Le nombril est près de la colonne, d'accord? Et on essaye de le faire remonter vers la cage thoracique.
Ok, on va déposer les 2 talons à plat. Dans 2 et 1. Déposer les 2 talons à plat. Est-ce qu'on arrive à chercher le challenge? On descend un peu plus bas et cette fois on monte avec les 2 pointes de pied. Et ça descend. Je monte et je descends. Encore 2. Allez, on s'accroche. Dernier, ici on reste là, on maintient, on ajoute un petit sourire sur son visage. On est là pour 4, pour 3, pour 2 et 1 et on relâche. Ok. High five. Vous pouvez garder vos haltères de 2 kg, d'accord? Libre à vous de changer pour les haltères de 1 kg. Si ça commence à faire trop lourd déjà, on va se positionner avec les haltères devant les cuisses, d'accord? Paume de main qui regarde vos cuisses et on se tourne, on regarde l'extrémité du tapis. Un petit pas en arrière avec votre pied droit. On prend le temps de dégager les épaules, on prend le temps de fermer le zip du pantalon. De là, on va partir en single leg deadlift. On descend, on laisse les haltères glisser le long de votre tibia gauche. Et on monte. On inspire. Et on expire. On essaye vraiment de jouer avec un petit mouvement de balancier ici, d'accord? Le genou gauche reste fléchi tout le temps, d'accord? Vous fixez un point devant vous, ça va vous aider pour l'équilibre. Vérifiez que les hanches continuent à rester bien droites, ok? Elles sont verrouillées. On évite d'ouvrir les hanches. Sur le côté, ça descend. Et ça monte, on inspire. Ça descend. Et ça monte, on inspire. Et on expire, super. Allez, on en fait un dernier, on se retrouve en bas, on va attraper les haltères par leurs extrémités, d'accord? On y va tout doux, on descend, on laisse les haltères glisser le long du tibia gauche, on attrape ces haltères par les extrémités et on les dépose sur le tapis. On tend sa jambe droite et là on vient juste taper les doigts de pied et effectuer quelques petits battements. Maintenant, j'aimerais bien que vous assuriez que la jambe gauche soit vraiment fléchie. On va chercher cette flexion, d'accord? On va chercher cette stabilité. Ça tape le sol et ça monte. Le dos est droit, vous utilisez vos haltères pour vous appuyer, d'accord? Elles vous servent de support ici. On effectue quelques petits battements, micro-battements dans 2 et 1. Allez, ici, tout petit battement, tout petit battement. La tête est haute, parfait. On va venir ramener le genou vers le genou gauche, ok? Et tendre la jambe à l'arrière. On y va dans 2 et 1. C'est parti. Genou, genou. Extension, jambe droite à l'arrière, petit battement. Genou, genou. Extension, petit battement. Est-ce que vous arriveriez à vous assurer que la ceinture du pantalon est bien fermée? Nombril vers la colonne. Super. On maintient cette jambe droite tendue. Dans 2, on va effectuer des flexions, extensions de jambes. Maintenant, gardez la jambe tendue. Flexion, extension. Flexion, extension. Allez-y tranquille à votre rythme. On sent les ischios, c'est l'arrière de votre cuisse. On sent les fessiers. Côté gauche sur la jambe qui stabilise. On y va. Plus que 2. Respirez. Dernier ici, on tend la jambe, on dépose le pied droit au sol, on rattrape ses haltères, on est parti sur l'autre côté. Allez, petit pas en arrière avec votre pied gauche, paume de main à l'avant de vos cuisses, on envoie les épaules à l'arrière, on se grandit et c'est parti, on descend, single leg deadlift, on descend, on cherche ce mouvement de balancier et on monte, inspirez, serrez les fesses et on descend. Et on monte. Parfait. Vous continuez. Vous cherchez encore une fois la posture qui vous convienne. On garde le genou droit fléchi. On inspire. Et on expire. Ça descend. Allez, on en fait un dernier ici. On se retrouve tous vers le bas, d'accord? Haltères sur le sol. On y va. On les attrape par leurs extrémités. Pointe de pied sur le sol. Et quelques battements ici. Vérifiez que les hanches soient bien verrouillées. Elles regardent vers le bas. Votre corps va avoir tendance à vouloir ouvrir le bassin sur la gauche, ok? Idem avec votre buste. C'est pour ça qu'on utilise les haltères en support. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Parfait. On va effectuer quelques micro-battements ici. Dans 3, dans 2
Et c'est parti, tout petit battement. Regardez devant vous, le dos est droit. On essaye d'étirer la colonne. Imaginez-vous que vous avez envie d'étirer du bout de votre tête, d'accord, de la couronne, jusqu'ici, au niveau des fesses. On inspire et on expire. Genoux, genoux, jambes tendues. Dans 2 et 1. Allez, on y va tout doucement. Genoux, genoux. Inspirez. Expirez, jambes tendues. Parfait. On utilise ses mains. On dépose le poids du corps un petit peu à l'avant. Fléchissez bien votre jambe d'appui, c'est votre jambe droite ici. Encore 2, on maintient la jambe gauche tendue, flexion, extension. Maintenant, allez, on y va. On tend cette jambe gauche et on y va. Flexion, extension. On essaye de se concentrer avec ce qui se passe à l'arrière de votre cuisse gauche. Allez, je sais que le côté droit fait mal aussi, chauffe aussi. Ce sont tous les muscles, d'accord, les muscles profonds qui vous permettent de stabiliser vos hanches. Ils sont hyper importants à travailler. Accrochez-vous. Plus que 2 et on relâche, on se retrouve debout, d'accord, mais on y va tranquille. Dernier ici, flexion, extension. Ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Attrapez vos haltères, redressez-vous, secouez vos jambes. Allez, on se retrouve sur le dos pour la dernière séquence de secours. On s'allonge, on pousse les bras au-dessus de la poitrine, on allonge bien la colonne, on monte les genoux au-dessus des hanches et on va revisiter un petit mouvement qu'on a fait en tout début de session, d'accord? On va simplement venir baisser sa jambe gauche, essayez de toucher le sol avec les pointes de pied. On recentre sur l'inspiration et on change de côté. Idem avec la jambe droite, d'accord? L'objectif ici, c'est que vous alliez chercher le plus loin possible avec vos doigts de pied, ok? Je vais essayer de vous montrer la différence. On est vraiment sur un mouvement qui commence depuis le bassin, d'accord? C'est pas juste votre pied, votre jambe qui se fléchit pour avoir les pointes de pied qui touchent le sol, d'accord? C'est très 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 différent. En allant chercher loin avec les pointes de pied, en descendant vraiment la jambe, d'accord? On a un mouvement qui commence au niveau des hanches. Vous allez engager la sangle abdominale. Vous allez travailler les niveaux les plus profonds de vos abdominaux. Là, on parle du transverse, d'accord? Qui est là pour retenir vos organes. Allez, on descend et on monte. Les haltères ici, au-dessus de la poitrine, sont simplement là pour apporter un tout petit peu plus de saveur, d'accord, un tout petit peu plus d'intensité. Ça vous aide aussi à vous concentrer sur ce qui se passe au niveau de la sangle abdominale. On inspire, on recentre, on expire, pointe de pied, sol. Ok, on va encore en faire un round, jambe gauche, jambe droite, et on va essayer ensuite d'enchaîner avec les 2 jambes, d'accord? Allez, on y va. Jambe gauche, je recentre. Jambe droite, loin, 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 je recentre et les 2 jambes en même temps si vous le souhaitez. Sur l'expiration, je viens essayer d'aller toucher le sol avec mes doigts de pied et je recentre. J'inspire et j'expire. Allez, si ça tremble, c'est très très bon signe. J'inspire et j'expire. Super. J'inspire, les genoux remontent au-dessus des hanches et j'expire. Parfait. Allez, on en fait encore 2, d'accord? Et ensuite, on s'étire, promis. Vous avez fait un excellent travail jusque-là. Et expirez. Inspirez. Dernier ici, on garde le dos neutre. J'expire et j'inspire. Je ramène mes haltères sur la poitrine. Je dépose mes pieds au sol et on va prendre le temps de déposer les haltères sur le côté. D'accord, on va éviter de se faire mal. Pieds sur le sol, bras au-dessus de la tête. Cette fois, on va s'étirer. Allongez vos jambes. Essayez de vous grandir. On s'étire du bout des doigts au bout des doigts de pied. Inspirez, expirez et on recentre. Déposez les pieds près des fessiers, jambe droite vers le ciel, petit cercle avec votre cheville. Essayez de relâcher, d'accord? C'est pas grave si votre jambe droite n'a pas envie de se tendre complètement, inutile. On continue de flirter avec les stretches comme d'habitude. Allez, on croise la jambe droite par-dessus la cuisse gauche, on décolle le pied gauche et on profite de l'étirement des fessiers ici. Vous y allez à votre rythme, on inspire
et on expire. Option si vous le souhaitez, on peut ouvrir les bras sur le côté et vous pouvez laisser pivoter vos jambes sur la gauche, d'accord? Une fois que les jambes ont touché le sol, doucement vous tournez votre tête et vous regardez vers la main droite. Essayez de relâcher tout le corps. Profitez de l'étirement qui se met en place sur tout le côté droit de votre corps. Ça commence au niveau des fessiers sur le côté de la fesse et ça monte jusqu'à l'épaule. Prenez de grandes inspirations, grandes expirations. On remonte, on recentre. On décroise les jambes, on dépose le pied droit sur le sol. Jambe gauche au ciel. On va effectuer ces petits cercles avec la cheville. Inspirez, expirez. Relâchez le visage. Top. Ok, on va croiser la jambe gauche par-dessus la cuisse droite. On décolle le pied droit et on va tranquillement pivoter les jambes de gauche à droite. Si vous le souhaitez, on a toujours cette option d'ouvrir les bras sur le côté et de laisser les jambes pivoter sur le côté droit. On laisse les jambes tomber sur le côté et on relâche, relâchez le visage, relâchez la mâchoire, pivotez la tête, regardez vers votre main gauche. Appréciez l'étirement, appréciez les derniers instants de calme et de détente. Vous pouvez essayer de vous reconnecter avec votre corps, essayer de faire le point sur les sensations et les tensions éventuelles que vous sentiez en début de cours. Voir où vous en êtes. On repasse au centre. On va décroiser les jambes, on attrape les ischios et on se retrouve en position assise. On se retrouve en tailleur ici. On appuie bien fort les os des fesses contre le tapis. On essaye de grandir la colonne, on étire et on va effectuer quelques petits cercles avec la tête. Là encore, j'ai envie que vous y alliez tranquillement. Vous reprenez vos marques. Il est possible que vous ayez une mobilité un petit peu restreinte au niveau de la nuque, au niveau des trapèzes, d'accord? Des petites tensions, le stress a souvent tendance à venir s'accumuler ici au niveau des trapèzes. Relâchez. Faites le point sur les sensations, encore une fois. Essayez de simplement identifier les endroits où ça coince et respirez. Grandes inspirations, grandes expirations. Ça va vous aider aussi à détendre les muscles ici. On va repasser au centre doucement et on va venir jouer un petit peu avec nos épaules. On va simplement faire des mouvements où on hoche les épaules, d'accord? Le but du jeu, c'est de monter les épaules aux oreilles et ensuite de les baisser le plus bas possible. Ce mouvement-là, aussi simple qu'il paraît, va vous permettre de détendre la partie haute des trapèzes, ok? On inspire et on expire. Relâchez, relâchez le visage. On inspire et on expire, super. On va garder les épaules vers le bas, d'accord, tranquillement. Et on va essayer de refaire quelques petits cercles. Gardez vos épaules vers le bas. Essayez de continuer à étirer la colonne. Faites de la place entre les vertèbres et effectuez vos petits cercles. Vérifiez si déjà rien qu'avec ces quelques petits étirements, on arrive à gagner en mobilité, en amplitude de mouvement. Si c'est le cas, super. Sinon, vous prenez votre temps, vous y allez plus lentement, vous revisitez les quelques étirements qu'on vient d'effectuer. On repasse au centre, on prend une grande inspiration, on monte ses bras au ciel, grandissez-vous, inspirez. Déposez vos mains en prière et sur l'expiration, vous vous débarrassez de tout le stress que vous avez accumulé, toutes les pensées négatives et vous êtes prêt à donner le meilleur de vous-même pour votre journée. Je vous remercie de m'avoir rejoint sur cette session et je vous dis à très bientôt pour la suivante.